DeepSeek vient de sortir quelque chose qui, honnêtement, pourrait être l'une des plus grandes avancées dans la façon dont les cerveaux d'intelligence artificielle sont conçus. Parce que depuis des années, la stratégie principale a essentiellement été, si vous voulez une intelligence artificielle plus intelligente, il faut la rendre plus grande. Plus de paramètres, plus de données d'entraînement, plus de puissance de calcul, et ça a fonctionné. Mais ensuite, on a atteint une limite. Ces modèles sont devenus tellement énormes que les faire tourner est devenu incroyablement coûteux. C'est comme essayer d'alimenter toute une ville juste pour répondre à une question. Alors, le monde de l'intelligence artificielle a inventé cette astuce appelée mélange d'experts. Et pour faire simple, l'idée c'est que, au lieu d'utiliser tout le cerveau pour chaque phrase, l'intelligence artificielle n'active que quelques parties du cerveau à la fois. Le modèle peut donc être très grand sans exiger beaucoup de calculs. C'était la clé pour passer à l'échelle et beaucoup pensaient que c'était l'avenir. DeepSeek dit en gros, c'est cool mais il manque encore quelque chose d'important. Même les meilleurs modèles d'intelligence artificielle n'ont pas ce que possèdent les humains. Une mémoire vraiment naturelle, pas comme celle de ChatGPT qui retient juste ton nom. Je veux dire quelque chose de plus profond, la capacité de voir quelque chose de familier et de le reconnaître instantanément au lieu de tout repenser à chaque fois depuis le début. Parce qu'en ce moment, même les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés font encore quelque chose d'incroyablement inefficace. Ils réapprennent sans cesse les mêmes choses simples encore et encore à l'intérieur du modèle pendant qu'ils réfléchissent. Et DeepSeek dit « c'est du gâchis ». Laissez-moi l'expliquer comme ceci. Imaginez que vous lisez une phrase qui dit « Alexandre le Grand ». Votre cerveau ne calcule pas qui c'est depuis le début. Vous ne vous dites pas « Alexandre, la Grèce antique ». Non, vous le savez tout de suite, c'est stocké, rapide, automatique. Comparez cela au fonctionnement actuel des modèles de langage. Même après avoir vu Alexandre le Grand des millions de fois à l'entraînement, ils font encore un effort surprenant pour le reconnaître dans une phrase. C'est comme avoir un ami qui... Chaque fois que vous mentionnez une célébrité, ils agissent comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ce nom, et ils doivent en reconstruire l'identité à partir d'indices. C'est inefficace et pose problème à grande échelle car Internet regorge de noms, phrases, lieux, expressions et combinaisons de mots répétitives qui devraient être gérés par la mémoire plutôt que par des calculs lourds. DeepSeek a lancé NGRAM, un module de mémoire rapide pour schémas courants dans les modèles d'intelligence artificielle. Le cerveau principal peut ainsi se concentrer sur la réflexion, sans perdre de temps sur des tâches simples. Voilà la philosophie. Voici comment fonctionne NGRAM explique. DeepSeek a étudié quelque chose d'ancien avant l'intelligence artificielle moderne, les NGRAM, des bains de la prédiction linguistique. C'est juste une façon sophistiquée de dire des motifs de mots courts courants comme des exemples de motifs de 2 mots et de 3 mots. Princesse de Galles, États-Unis, New York City, ces motifs qui se répètent sans cesse. Leur idée, c'est qu'au lieu de forcer l'intelligence artificielle à recalculer ces motifs en faisant passer des calculs complexes à travers de nombreuses couches, ils ont créé une table mémoire raccourcie pour que le modèle reconnaisse rapidement certains motifs et récupère l'empreinte correspondante. Comme un cerveau disant « Je reconnais cette phrase, voici son sens ». Et la façon dont ils font cela est en fait intelligente, parce qu'évidemment, on ne peut pas stocker directement chaque phrase possible. Il y a trop de combinaisons. Ils utilisent une astuce. Stocker des motifs dans un grand entrepôt organisé par hachage avec des milliards d'emplacements. Mémoire. Chaque motif de phrase reçoit un numéro d'étagère, permettant à l'intelligence artificielle d'y accéder instantanément pour prendre ce dont elle a besoin. Les chercheurs parlent de recherche en temps constant, O1, ce qui signifie que la vitesse de recherche ne dépend pas de la taille de la mémoire, ce qui est remarquable. Cependant, un tel système de mémoire peut parfois se tromper, car des motifs similaires peuvent être côte à côte sur l'étagère, causant du bruit. DeepSeek a ajouté un second élément clé. L'intelligence artificielle vérifie la mémoire au lieu de lui faire confiance grâce à un détecteur de vérité intégré au modèle. Quand la mémoire fournit des infos, le cerveau principal de l'intelligence artificielle demande si cela correspond ou contredit ce qu'il dit. Si cela correspond, le modèle accepte, sinon il supprime. Ils le décrivent comme une porte produisant une valeur entre 0 et 1. En anglais courant, la mémoire peut être très présente ou presque ignorée. Donc la mémoire NGRAM ne domine pas le modèle, mais l'assiste comme un soutien dans le cerveau. DeepSeek ne s'est pas contenté d'ajouter ça à un modèle joué, ils l'ont déployé à grande échelle. Ils ont repris le système de tokenisation de DeepSeek V3 avec un large vocabulaire de 128 000 jetons, puis entraîné sur 262 milliards de jetons. Ce chiffre est effectivement fou
comme si on nourrissait le modèle avec une grande part de la civilisation numérique. Le cœur du modèle est un transformer à 30 couches avec une taille cachée de 2560 et 32 têtes d'attention. Ensuite, ils ajoutent l'astuce du mélange d'experts, déjà présente dans DeepSeek. Ainsi, vous obtenez des experts, c'est-à-dire différents spécialistes. Le modèle peut s'activer avec NGRAM servant de mémoire rapide. DeepSeek se demande quelle proportion du modèle doit être dédiée aux spécialistes et à la mémoire. Les deux occupant de la place et utilisant des paramètres, il est impossible de les maximiser indéfiniment pour un calcul efficace. DeepSeek a donc formalisé ce problème mathématiquement. Et ce qu'ils ont découvert est extrêmement clair. Il y a un juste milieu. Si vous donnez au modèle uniquement des experts et aucune mémoire, il perd du temps à reconstruire des schémas simples. Si vous lui donnez trop de mémoire et moins d'experts, il perd de la puissance de réflexion pour une pensée approfondie. Il y a donc un équilibre, et cet équilibre, d'après leurs expériences, était d'environ 20 à 25% de la capacité inutilisée du modèle qui devrait être consacrée à la mémoire, ce qui signifie que tout ne doit pas être des experts, une partie doit être de la mémoire. Principale leçon architecturale à retenir. Parlons maintenant de leur passage à l'échelle supérieure. Ils comparent différentes versions de modèles, un Mixture of Experts pur de 27 milliards de paramètres, puis NGRAM 27B, aussi avec 267 milliards de paramètres. Même budget de calcul et architecture, mais ils passent de 72 à 55 experts routés et utilisent les paramètres libérés pour la mémoire. Donc NGRAM 27B comprend 57 milliards de paramètres rien que pour la mémoire. Puis ils passent à NGRAM 40B avec le même calcul par jeton, mais la mémoire atteint 185 milliards de paramètres sur 395 milliards. Alors, voyez-le comme ça. Ils ne font pas travailler le cerveau plus dur, ils donnent au cerveau une bibliothèque de mémoire beaucoup plus grande, puis ils le testent. NGRAM domine sur l'ensemble de données de référence The Pile, tandis que le modèle Mixture of Experts affiche une perte de 2091. NGRAM 27B descend à 1960, puis les variantes NGRAM atteignent 1950, puis NGRAM 40B obtient 1942. La perte de validation interne diminue fortement, le modèle Mixture of Experts de base atteint 1768. NGRAM 27B réduit ce chiffre à 1634, puis les variantes NGRAM le baissent encore à 1622 et 1610. Et puis les scores de référence augmentent d'une manière qui, honnêtement, les a surpris. Parce que, bien sûr, la mémoire devrait aider sur les tâches de connaissance, non? Les questions de culture générale, les faits, tout ça, et oui, c'est le cas. MMLU passe de 574 à 604. MMLU chinois saute de 579 à 619. CEVOL passe de 580 à 627. Mais voici le plus surprenant. NGRAM améliore aussi des tâches relevant de la réflexion, où la mémoire semble moins importante. Arc Challenge passe de 701 à 738. BBH passe de 509 à 559. Drop F1 monte de 557 à 590. La programmation progresse. Humaneval de 378 à 408 et les maths aussi, Global System for Mobile Communication, 8K de 584 à 606. Le module mémoire de DeepSeek améliore le raisonnement, la programmation et les mathématiques. Et au début, cela semble paradoxal parce que lorsque vous entendez module mémoire, vous pensez que cela va simplement aider le modèle à se souvenir des faits. Alors pourquoi cela améliorerait-il le raisonnement? L'explication de DeepSeek est très logique, ils le disent. Dans les transformers classiques, les premières couches gaspillent énormément d'efforts à faire de la reconstruction basique, en reconstruisant sans cesse les mêmes entités et motifs répétitifs. NGRAM élimine ce travail basique, permettant au modèle d'obtenir plus vite des représentations utiles. Et la meilleure façon de voir les choses, c'est que c'est comme donner plus de profondeur à votre modèle sans réellement ajouter plus de couches. Il le confirme par une analyse mécanistique, montrant que le modèle prédit plutôt dans le réseau. Dans leur analyse Centered Kernel Alignment, ils observent que les couches NGRAM peu profondes agissent comme des couches Mo bien plus profondes. Un exemple, la couche 5 de NGRAM correspond à la couche 12 de la base Mixture of Experts, ce qui rend le modèle plus rapidement profond. C'est pourquoi le raisonnement s'améliore. Il n'utilise plus ses premières couches à reconstruire sans cesse les entités. Maintenant, un autre aspect où NGRAM devient extrêmement important, c'est le contexte long.
Après la préformation, ils élargissent la fenêtre de contexte à 32 768 jetons via l'entraînement YARN pendant 5000 étapes sur 30 milliards de jetons à contexte long. Ils comparent ensuite NGRAM et Mixture of Experts sur des benchmarks de contexte long ou NGRAM Excel, notamment pour des tâches comme l'aiguire dans une botte de foin où vous dissimulez un élément dans un long document pour tester si le modèle le repère vraiment. La recherche multi-requête passe de 842 à 970 et le suivi des variables de 770 à 890. Donc NGRAM ne rend pas seulement le modèle plus intelligent en général, il améliore aussi la gestion des longs contextes. Quand NGRAM gère les motifs locaux, la mémoire et l'attention peuvent se concentrer sur le contexte global, au lieu de se disperser sur des détails répétitifs. Enfin, on aborde la partie la plus folle, l'efficacité du système. Les gens demandant toujours si cela fonctionne vraiment dans le monde réel. DeepSeek montre que NGRAM est conçu de manière à prendre en compte l'infrastructure. La recherche en mémoire étant déterministe, le système peut anticiper et précharger la mémoire nécessaire avant que le modèle n'atteigne la couche concernée. Ils testent une couche NGRAM de 100 milliards de paramètres entièrement déchargés en mémoire processeur avec un impact minimal sur le débit. Un modèle dense de 4 milliards passe de 9,03 à 8,86 tokens par seconde. Un modèle dense de 8 milliards passe de 6,31552 à 6,14002. Au pire, la pénalité n'est que d'environ 28%, prouvant qu'on peut ajouter beaucoup de mémoire sans vraiment ralentir. L'inférence fonctionne si le système est bien conçu. Ils observent aussi que la porte mémoire s'active précisément comme prévu lors des complétions d'entités. Des expressions comme Alexandre le Grand ou Princesse de Galles restent célèbres, même en chinois. Le modèle utilise donc la mémoire comme un système de reconnaissance de motifs. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus d'explications sur les avancées de l'intelligence artificielle en termes simples comme celle-ci, abonnez-vous, laissez un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo.